Il fait noir en Titi. Ah, il y a vraiment de mauvaises températures aujourd'hui. Ça a été terrible. Là, il fait noir, puis... Wow! Je l'ai fermé, toi. Je t'ai pas dit d'ouvrir. Bon, là, il fait noir, puis je vais ouvrir la lumière de dehors. Je vais vous montrer la température. Attendez, ça sera pas long. Je vais l'ouvrir, la lumière. Ayez pas peur, je suis là. Bon, ma lumière a été allumée, mais elle s'était éteinte. C'est la lumière extérieure. Je cherche mes chaussures. Bon, je trouve pas mes chaussures, je vais y aller du pied. Vous voyez rien, je peux pas vous impressionner, hein? Est-ce que vous voyez? Non? Là, je suis en inversé. Il neige! Checkez. Regardez, vous voyez la neige? Mais c'est terrible. Oh! Ma chauve-souris est morte. Ils l'ont tuée. Le ciel, avez-vous la couleur du ciel? C'est vert rose. Mon autre bonhomme aussi. Il est mort. Il fait une tempête de neige. Je suis en bedaine et j'ai froid. Regardez ça. Oh my god. J'ai même pas rentré ma petite table et mes petites chaises. Oh. C'est trop terrible. C'est terrible. C'est terrible. Quand j'ai vu la neige tomber aujourd'hui, je me suis dit, oh, la neige elle tombe, c'est joli. Je devrais aller faire une promenade, une balade en forêt, hein, avec des beaux flocons qui tombent. Ça fait romantique, ça fait beau dans mes cheveux. Ça se transforme en pluie. Puis ça commence à être glacial, jusque dans l'appartement. Et puis là, c'est tellement froid que je veux plus sortir. Puis j'avais encore mon CV à aller porter à certains endroits. J'y ai pas été, hein. Oh, oh, regardez-moi pas ma bédaine. Non, je sais pas si j'ai enregistré. Je m'énerve quand que je m'offre mes enregistrements. Ça m'énerve en crise. Là, je vérifie si ça a fonctionné. Ah, ça m'énerve. Quand je vais me mettre en mode selfie. Là, je suis tout décoiffé. Là. Ça n'a pas de Christy d'allure. Hein? Fait que, avec des températures de merde, on reste à l'intérieur. Mon ménage n'est pas fait. J'ai plein de choses sur ma table de salon. Beaucoup de papier, de la comptabilité. J'adore faire ça de la comptabilité. C'est pour ça que les papiers traînent comme ça. Yeah. Ayez pas peur, c'est juste mon compagnon. J'ai trop mangé. J'ai trop mangé puis je m'énerve quand je fais ça. Hostie que je m'énerve. Alors moi j'ai des défauts là. Je peux pas être célibataire, je me tape ses nerfs moi-même. Puis je me dis, il n'y a pas une fille qui. Comment je pourrais m'endurer moi? Je peux même pas m'endurer moi. Alors pourquoi qu'une femme m'endurerait? On ouvre la lumière là. Il fait sombre. Il fait sombre puis c'est pas l'heure de dormir. Ah, j'ai encore ma main devant l'écran. Ça aussi, je m'énerve quand je fais ça. Tiens, on va donner une liste de choses que ça, on s'énerve soi-même. T'as une réflexion sur soi au lieu de pointer du doigt et dire ah, ce genre de personne-là, vous m'énervez, mais on se regarde jamais, nous, hein. C'est sûr que tout le monde nous énerve un peu de temps en temps, mais quand c'est rendu que toi-même, tu t'énerves, que tu te fâches après toi-même parce que tu as fait telle affaire, ou que tu t'es découragé de toi-même, ou que tu te parles mais que tu bouges pas, tu te dis, ouais, faudrait bien que tu le fasses comme se lever du lit. Hein? T'es encore fatigué, mais tu le sais que tu ne seras pas capable de te rendormir, que ça sert à rien. Il fait beau, t'as plein de choses à faire, ton cerveau il pense. C'est sûr que tu te rendormiras pas comme ça. Fait que ça sert à rien d'essayer jusqu'à midi, 1 heure de dormir. Tu dormiras pas. Et le soir, j'aime pas ça, me coucher. Aimez-vous ça, vous autres, vous coucher? Moi, non. J'aime pas ça, dormir. C'est comme me raser, j'aille ça, me raser. Alors, dormir. Pourquoi j'aime pas dormir? Ben, parce que j'ai autre chose à faire que dormir. Fait que là, puis je veux être bien endormi, parce que si je me couche puis je suis pas endormi, je vais faire quoi? Je dormirai pas. Je vais me tourner d'un bord puis de l'autre, puis m'essayer jusqu'à temps que je cogne des clous et que je m'endors. C'est comme perdre conscience quasiment, là. Ouais. Puis souvent, je traîne dans le salon comme ça.
Je tapote des vidéos, je regarde un peu YouTube. Je fais de la paperasse, je bouffe. Même quand j'ai pas faim, je bouffe. Hein, parce que je m'emmerde, surtout qu'il y a une température de même. Sinon, je serais dehors en train de m'amuser. Ou je serais en train de travailler, là. J'ai pas d'emploi, alors je bouffe. Faut que ça me prenne un emploi, sinon je deviens obèse. Tu bouffes, mais t'es plein, pis tu te dis, ah, qu'est-ce que je pourrais faire là? Ah, qu'est-ce que je pourrais faire là? Mais en réalité, tout ce que t'as à faire, c'est de te coucher puis de dormir, mais. Non. C'est assez le dormage, malgré que j'ai dormi aujourd'hui un petit peu partout dans la maison, parce que j'avais du sommeil en retard. Mais tu sais, genre, dormir quelques secondes, une petite minute là, une petite minute là. C'est sûr, j'ai pas assez dormi. Oubliez ça. Puis les rares fois où je me couche, puis je tombe endormi d'un coup, c'est bien dur, là, puis là, t'es sur le dos, puis tu ronfles fort, là, puis tu te réveilles, ben, c'est parce que j'ai fait des mauvais rêves. Puis je me réveille, je me rappelle de tous mes rêves. J'ai bien dormi, mais j'ai fait des hosties de mauvais rêves. Ben, c'est pas mieux, ça. C'est pas mieux. Ah. C'est quoi les autres fois que je m'énerve? Ah, c'est quand je laisse du travail sur ma table comme ça, puis que je le finis pas parce que ça me tente pas. C'est juste parce que ça me tente pas, on dirait que ça va me faire mal si je fais de la comptabilité ou de la paperasse. J'aime pas ça, j'haïs ça. Je m'énerve quand je parle trop. Hmm? Quand que je suis avec des amis ou des personnes, puis je me mets à faire des jokes, mais que je trouve moi-même plate pour détendre une atmosphère qui est comme tendue ou froide. Fait que là, je fais des jokes, mais personne rit, puis le monde m'ignore. Fait que là, je me mets à faire des pics, des jokes, tu sais, un petit peu plus. Là, je me dis, qu'est-ce que je fous dans ce bordel avec ces mondes-là? Ouais! Des fois, je m'énerve. Je m'énerve. Quand je. Oh, des fois, je suis con. Des fois, il me pogne des bosses de me couper les cheveux. Je m'en vais chez la coiffeuse. Je me coupe les cheveux. Je me rase la barbe. Une fois faite, là, tu sais, ça me fait du bien. Au début, je me sens léger. Je pars, j'ai les cheveux dans le vent. Ils sont tous doux, tous démêlés. Ils sont souvent beigés, ben courts. Puis de barbe, là. Puis ça fait un feeling bizarre, là. Les cheveux, ça va, là, mais pas de barbe, là. Je me sens comme. C'est tout trop sensible en dessous. Là. Puis là, je me regarde dans le miroir, puis je me dis, c'est qui ce bonhomme-là? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, I'm so ugly. Je suis tellement laid. Ah. Oh. Puis là, pourquoi j'ai parlé en anglais? Hein? Ben, je me dis peut-être qu'il y a des Anglais qui vont m'écouter. Ouais, voyons, il n'y a pas d'Anglais qui écoute ça, cette émission-là. Je commence à penser à mettre des sous-titres, par exemple, sur certaines vidéos, comme les explorations, on va essayer de les mettre bilingues. Puis les comportements des autres maintenant, on s'est regardé un peu dans le miroir. Oh, je pourrais en nommer d'autres des comportements de moi-même qui m'énervent. Mais en général, j'aime bien mes comportements un peu qui sont exprès pour être différents, tu sais, un peu pour casser de la routine. Mais les comportements des autres qui m'énervent, là, il y en a pas mal. Qui me font dire, ah, ils sont donc ben ordinaires, eux autres sont donc ben bas de gamme. Ils sont donc ben. Ok. Premier comportement qui m'énerve, je pense à des affaires qui m'ont arrivé récemment. C'est une personne à qui tu parles, mais qui te répond pas. Elle fait semblant qu'elle t'a pas entendu, mais genre, il y a personne d'autre autour. T'es seul avec, puis tu lui parles gentiment, mais elle t'ignore. Elle fait semblant d'être occupée juste pour pas avoir à te répondre ou à communiquer avec toi parce qu'elle t'aime pas. Puis elle fait même pas d'effort pour que ça paraisse pas qu'elle t'aime pas. Tu sais, ce genre de personnes que ils te connaissent pas mais qui t'aiment pas déjà.
pour X raisons, ils ont des préjugés, je sais pas, tes cheveux, ta coiffure, ils t'aiment pas. Peu importe ce que t'es, tout ce que tu dis, c'est nécessairement de la merde. Puis les seules fois que tu l'entends parler de toi, c'est pas devant toi. C'est aussitôt que t'as le dos tourné. Puis c'est tout le temps des sous-entendus. Genre, il a dit ça, moi j'aime pas ça parce que ça voudrait dire ça. Puis ça, c'est comme euh, la personne, elle s'imagine des affaires, dans le fond. Elle interprète ce que tu dis comme quelque chose de malicieux. Là, ça parle pas quand on fait des jokes de pin, là, tu sais, pour détendre une atmosphère. Ça, je vais le faire justement avec ces gens-là. qui t'aiment pas d'avance. Là. Tu sais que de toute façon, tout ce que tu vas rapporter, elle va aller. Puis là, tu dis, ouais, tu veux pas faire d'efforts. Je vais être un gentil, mais gentil con avec toi. Fini d'être gentil, gentil, là, ça va être un gentil con. Un autre type de personne qui m'énerve, c'est les gens qui rentrent chez toi puis qui spotent tout voir qu'est-ce qu'ils pourraient rapporter chez eux, essayer d'avoir en cadeau. Qui regardent ce que t'as d'intéressant, mais que genre tout ce que t'as c'est de la merde, mais ils voient quelque chose que ils aimeraient avoir. Ah là, tout d'un coup, c'est super intéressant. Ah, t'as ça, toi? Ah, là, tu dis, ah, enfin, ce que j'ai, c'est pas nécessairement tout de la merde à ses yeux, mais c'est parce qu'il veut. Que t'as quelque chose de bon, fait que lui, il veut. Ou elle. Que t'as quelque chose de beau puis de bon, mais il veut, mais c'est genre, tout le reste que tu t'as, c'est de la merde, mais ça, c'est bon, fait que tu devrais y donner vu que ça, c'est intéressant. Tu comprends? Mhm. Ce qui m'énerve, c'est aussi les gens qui critiquent les autres sur leurs vêtements. On s'en fout. On s'en fout des vêtements. Franchement. Pour qui tu te prends? La dernière fois, j'ai entendu une personne se justifier pourquoi qu'elle jugeait sur les vêtements. Elle dit, moi, je juge pas, mais si ça, ça fit pas, ça, je suis pas capable de regarder. Elle dit, ça, j'ai quelqu'un en jogging, je suis pas capable. Ah, ah, quelqu'un en coton ouaté, je suis pas capable. La couleur orange, je suis pas capable. Des semelles compensées, je suis pas capable. T'es-tu critique de mode? T'as aucune connaissance en mode, alors qu'est-ce qui dit que ton opinion sur son vestimentaire qui est bon? Tu connais rien dans les vêtements. La personne, justement, qui disait ça, elle était très mal habillée. Ses vêtements l'avantageaient pas. Mais, sérieusement, je m'en suis-tu fiché? Je l'ai-tu remarqué? Non. C'est juste après qu'elle ait dit ça, je me suis dit, là, j'ai regardé ses vêtements, elle. J'ai dit, ce qu'elle portait, c'était ordinaire aussi. Hein. Ça l'avantageait pas. Mais sérieusement, je vois quelqu'un vraiment qui porte quelque chose d'extrêmement flashant. Je vais plutôt dire, ah, il s'assume, il est original. Ça va plus attirer mon regard que mon jugement. Par contre, je parle pas de quelqu'un qui a des vêtements qui puent à force qu'ils sont sales. Même si tu porterais, écoute, je suis un peintre, puis chez les peintres, on a souvent des jeans tout plein de taches, des chemises tout plein de taches d'encre et de peinture. Ça signifie pas que c'est sale, puis on sait, ça fait partie un peu du style du peintre, c'est un peu notre game, tu sais. C'est une manière d'afficher notre fierté de peintre qu'on travaille, tu sais. Parce que tous nos vêtements ont des taches. C'est involontaire. Quand tu as envie de peindre là, parce que tu as une inspiration là, ça peut arriver que je porte des vêtements de marque puis ils vont se ramasser plein de peintures, je m'en fous. Tandis qu'à l'inverse, t'as les gens qui s'habillent volontairement, sales, tout simplement parce qu'ils lavent jamais leurs vêtements ou qu'ils se pissent dessus. L'odeur, là, c'est quelque chose qui m'insupporte, moi. Ou, ah,
les personnes qui viennent te parler comme ça, ben proche dans ta face, là, puis qui ont une mauvaise haleine, là, pis ça te rentre dans le nez, puis t'es là, puis tu recules, mais elle se rapproche. Puis t'as beau reculer, la personne, elle se rapproche, pas se rapproche, pas se rapproche. Fait que là, tu te mets à faire semblant que tu l'entends pas quand elle te parle. Tu fais semblant que tu l'entends pas, puis que t'as quelque chose à faire. Mais c'est pas pareil que la personne qui ignore, parce que celle qui ignore, t'es loin, puis elle fait pareil. Mais si la personne, tu lui as parlé dans sa face comme ça se peut que t'aies un hostie d'haleine de cochon. Même des dents brossées, je vais vous dire, ça pue. En couple, là, qu'est-ce qui m'énerve en couple, là? Qu'est-ce qui est dégueu? Qu'est-ce qui... Ah, ça pourrait être un autre sujet, ça. On va y aller en dehors du couple. Je suis pas en couple, je suis célibataire. Depuis longtemps. Ah, qu'est-ce qui m'énerve chez les gens que je rencontre? Bah, ceux qui me parlent dans ma face puis qui ont mauvaise haleine. Qui ont les dents pourrites, qui se brossent jamais les dents. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est un truc qui m'écoeure, c'est ben des bouches sales. Ah! Les commissures ici, là. Tu sais, quand il y a une petite accumulation de bave que la personne a dormi puis ça fait du blanc à force de sécher, là. Les personnes qui se lavent pas le visage quand ils se lèvent le matin. Il y a des youtubeurs qui se filment en gros plan puis qui se lavent pas le visage. Ils ont les crottes d'œil. Ils ont des commissures ici, là, que ça dégouline. C'est comme craquelé blanc, là. Puis là, quand ils parlent, des fois, là, ici, t'as une accumulation de petites pellicules blanches. Puis des fois, ça fait des petites lignes de bave. Quand vous vous levez le matin, lavez donc votre face. Hein? Un peu de respect de vous-même, là. C'est comme la limite du... Les mains et le visage, c'est la première chose qui rentre en contact avec les gens. La bouche, super important. Hygiène de la bouche, du visage, des mains, les ongles. Essayez de les avoir moindrement propres. Hein? Une petite brosse de temps en temps, puis les décrosser. Décrasser. Pas décrosser, décrasser. Et les couper. Est-ce que là, je sais pas, à moins d'être transgenre, ou d'être cisgenre, ou d'être androgyne, puis vous voulez avoir les ongles longs, il n'y a pas de raison d'avoir les ongles longs. C'est pas sexy, un gars avec des ongles longs. C'est juste négligé. C'est ce que j'ai dit à mon gars dernièrement, puis j'y ai passé le coupon. Et ça, c'est pas vraiment de l'apparence, c'est de la négligence intense, mais visuelle. Tu sais, si tu coupes pas tes ongles d'orteil, je m'en fous, personne les voit. C'est juste à toi que ça fait mal. Mais nettoie ta face, brosse tes dents. Hmm. Une autre chose qui m'énerve, les gens qui touchent mon visage avec leurs mains. On parlait de mains qui puent, de mains sales, hein? Tu tiens la graine pendant que tu pisses, tu te laves pas nécessairement bien les mains, tu t'es torché, t'as touché une sorte de poignée de porte, t'as touché une sorte d'affaire, puis tu viens mettre tes mains sur mon visage. Tu me fais chut avec ton doigt ou ta main de ma face. Ça dans ma tête, ça fait ta main sale de ma face. Mon visage, il est propre et je tiens à ce qu'il reste propre. Et on dirait que la personne veut juste me toucher, je sens déjà toutes les bactéries qui viennent de se coller dans ma face. C'est pas que je suis un extra bactérie, il y en a qui ont les mains vraiment extrêmement propres, ils se rapprochent puis les mains sentent bon. Mais la plupart du temps, c'est l'inverse. Quand ils viennent se coller la main, c'est... Habituellement, ça sent l'argent, ça sent la monnaie, ça sent les poignées de porte qui puent, ça sent le torching, ça sent le caca, ça sent le pipi, ça sent tout ce que tu peux imaginer, la vieille moule, tout. Tout. Il y a juste moi qui peux faire ça parce que moi j'ai les mains propres. Qu'est-ce qui m'énerve aussi chez les gens? Ouais, ceux qui jugent sur les vêtements, on en parlait, je vois ça souvent du monde dire ah, tiens, tu vu l'allure? Non.
Ben là, ça fait pas avec ça, pis ça. Qu'est-ce que ça peut foutre? Moi, je me promène, là, je me suis même déjà fait dire, il est bizarre, il s'habille bizarre. C'est quoi s'habiller normalement? Ça existe, ça, s'habiller normalement? J'ai un gilet et un pantalon. Une chemise ou un pantalon, je sais pas. À part que des fois je sors en pyjama, là, mais je suis pas le seul qui sort en pyjama, hein, pour faire des petites commissions ordinaires. Avec des peintures, de la peinture. Je suis pas le premier gars qui travaille puis qui sort avec du linge avec de la peinture dessus. C'est pas si bizarre que ça. C'est juste pas commun dans tout ce que toi t'as vu, mais qu'est-ce que ça peut foutre? Peut-être faudrait que tu vois plus de choses. Hmm? Peut-être que t'as juste tellement pas vu de différence que là, d'un coup, tu vois quelque chose de différent. T'es comme, ah, c'est bizarre. C'est du monde différent, c'est infini sur la Terre. Toutes les différences. Tous les humains sont différents l'un et l'autre. Et leur goût aussi. Donc, si tu commences à juger les goûts des autres, t'as pas fini, hein? T'as pas fini. Tu vas falloir tous tes juges, toute la gang, parce que là, tu vas juger de ce qu'ils mangent. Pourquoi qu'ils aiment pas ça? C'est dégueulasse. Vas-tu parler de ça toute ta vie, du jugement de ce que l'autre aime manger de la moule, puis l'autre aime manger des crevettes, l'autre aime manger vegan, l'autre il aime il fait du sport, mais toi t'aimes pas ça. Ah, c'est plat du tennis, je préfère du hockey. Ta gueule. On s'en fout de ton opinion pis tes goûts personnels. C'est plate. Tu vas-tu passer ta vie entière à essayer d'analyser tes goûts versus les goûts des autres? C'est même pas intéressant. C'est une perte de temps totale. C'est plate. Hein? Une autre affaire que j'aime pas de certaines personnes, c'est quand ils vont trop loin dans les discussions, disons, sexuelles ou provocantes, mais d'une manière exagérée. Tu sais, provoquer un petit peu, titiller un peu, ok, mais quand la personne arrête plus puis que ça vient lourd, là, ça vient boulet, là, tu te dis vraiment un pervers sexuel, c'est vraiment une obsédée, là, une obsession sexuelle ou vulgaire, ou la personne va juste parler de vomi, de caca, de sodomie, de pipi, de pénis, de vagin. Mais c'est aidé. En connaissez-vous du monde de même? Moi j'en ai déjà connu. C'est vraiment boulet. Un boulet à canon. C'est des gens fatigants qu'on a juste hâte qu'ils partent. Pis c'est pas parce que nous, ça nous choque, parce qu'on n'est pas ouvert d'esprit. C'est juste qu'on a passé le stade anal depuis un bout, là. De temps en temps, un petit pet percé, une joke de pet, une joke de rotte. Mais ça, cette personne-là, elle va péter puis elle va roter stédé, non-stop. Puis elle va parler de choses vulgaires, violentes, extrêmes, vulgarité extrême, juste des choses extrêmes stédé. Et il faut que ça soit très malaisant le plus possible. Mais qu'elle, ça la fait rire, mais qu'elle pense pas que c'est peut-être devenu lourd, là. Tu sais, lâche la joke un peu, là. On a compris, là. Mhm. On a compris, là, que t'es en manque de sexe, là. Oublie pas de te branler à soir, hein, quand tu vas aller te coucher. Ouais. Bon, alors j'espère que vous avez aimé ma petite diatribe, mon petit monologue, ma petite discussion avec ceux qui vont m'écouter sur ce qui nous énerve chez les gens, mais ce qui nous énerve aussi sur nous-mêmes. Parfois, je m'énerve vraiment beaucoup aussi. Je me trouve plate puis bien fatiguant. Ça arrive. Salut. Ciao.